Comment trouver une vraie femme en 2021, Mehdi? Tu peux C'est simple. afficher les questions, comme ça donne la thématique pour ceux qui rejoignent. Comment trouver une vraie femme? Zama, une vraie, quoi. Tu vois, pas une, tu vois, ça veut dire, Pas une AliExpress. En fait, voilà. on prend cette question avec Ouais, le sourire, mais on a un véritable problème avec la gente féminine, malheureusement. Et s'il te plaît, aborde le sujet dans les deux sens. Parce Bien que c'est entendu. trop beau, ça, une vraie femme, Zama, tabarakallah, tu vois. En fait, on revient toujours au sujet du mariage, parce que le sujet du mariage, c'est le sujet qui va donner le bonheur pour l'un et l'autre. Ça, c'est hyper important. Allah, Jalla fi'ala, il nous dit que parmi les causes de tranquillité, de sérénité et de quiétude, on le trouve dans le mariage. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit khayru mata'i dunya al-mar'atu salihah, c'est la femme pieuse. Et de la même manière, une femme, elle va retrouver sa protection, sa sérénité, sa quiétude chez son mari. Et combien même elle a vécu chez un père aimant qui l'a protégée, qui l'a choyée, qui l'a aimée, à un moment ou à un autre, elle va quitter le foyer familial et elle va se retrouver, subhanallah, chez le mari. Donc, on a un gros souci en ce moment, c'est qu'on est dans une société hyper féminisée, où la femme est toute puissante, tu vois, où la femme veut prendre la place, et je le dis très honnêtement, ou être l'égal de celui qui va être en fait euh, le président, le commandant de navire qui est la maisonnée, tu vois. Et ce gros problème a fait en sorte que, effectivement, la femme, elle a beaucoup étudié, parfois elle touche beaucoup plus que l'homme, parfois elle a un bac plus 7 plus 8 alors que l'homme, subhanallah, il s'arrêtait peut-être à un bac plus 2 bac plus 3 peut-être même qu'il est ouvrier. Et le fait qu'elle touche plus que lui, qu'elle a de plus grandes responsabilités, qu'elle soit peut-être un peu plus cultivée que lui, eh bien, subhanallah, tout doucement, elle s'installe dans la maisonnée comme étant elle, la maîtresse de maison. Et donc, ça crée un dysfonctionnement au sein du couple, tu vois. Et plusieurs hommes me disent, ouais, mais Mehdi, c'est dur avec les femmes. Et c'est vrai, on les voit, hein. Non, moi, ils le mettent dans la muqabala, j'ai fait de longues études, j'ai envie de travailler, j'ai envie de profiter de mes études. Ça, franchement, c'est un très, très long sujet. Mais cette féminisation que l'on voit dans les sociétés et occidentales ainsi que maghrébines ou un petit peu partout où la femme est devenue toute puissante, eh bien, ça crée un gros, gros, gros déséquilibre. De la même manière que les hommes, subhanallah, à force de vouloir être gentils, et on les voit d'ailleurs chez les prédicateurs ou chez les imams, c'est la femme, on doit toujours la caresser, elle est gentille, elle est bien. En fait, à un moment ou à un autre, En fait, il faut être méchant avec elle, c'est ça, pour jamais. avoir l'équilibre. Non, regarde, on parle de juste milieu. Mais quand tu dis la caresser, être gentil, c'est comme si tu disais que c'était quelque chose de grave. Oui, parce que lorsque des fois elle n'est pas, ou elle ne prend pas sa place, ou elle ne reconnaît pas sa place qui est la sienne, eh bien on se retrouve en fait, il faut lui dire de manière concrète, ma sœur, fais attention, tu es en train de créer un dysfonctionnement et un déséquilibre dans ton foyer et donc avec tes enfants et dans ta vie de manière générale. Et on remarque, subhanallah, qu'il y a énormément, énormément de sœurs qui se retrouvent à 35 ans, 40 ans, qui sont divorcées et malheureusement c'est elles qui gardent les enfants. C'est elle qui s'occupe des enfants. Et on va retrouver, subhanallah, qu'après, il y a des hommes qui vont venir se jouer d'elle. Parce que Miskine, elle veut encore chercher l'amour. Elle veut encore plaire. Elle veut encore être désirable. Elle a encore des beaux jours devant elle. Elle a encore beaucoup d'amour à proposer. Mais comme elle s'est retrouvée dans une situation où elle pensait qu'elle était toute puissante, eh bien, des fois, elle se coupe en fait de son premier amour, de son premier mari. Et parfois, les enfants ne sont pas à la hauteur en demandant tout le temps, ouais, mais mon droit, mon droit, mon droit. Le droit ne se demande pas chez l'homme, il ne se commande pas, mais il s'obtient. Et donc, si la femme ne se sent pas protégée vis-à-vis d'un homme qui n'était plus à la hauteur, eh bien, on se retrouve avec des dysfonctionnements dans lesquels nous sommes en train de vivre maintenant. Frère, la question, elle était extrêmement simple. Comment trouver une vraie femme? Déjà, se trouver soi-même individuellement parlant, savoir qui on est, que ce soit chez l'homme et chez la femme, pour qu'Allah y mette la baraka et l'équilibre. En résumé, c'est ça que je voulais dire. Ah, barakallahu fik. Et Mohamed, tu veux compléter? les premières victimes de la situation que tu décris, c'est les femmes au final. Parce Barakallahu fik, c'est la vérité. Ouais, tu as fait référence à beaucoup de choses, notamment à la fin, tu as dit justement le fait que la personne elle doit se trouver elle-même avant de trouver une vraie femme. Il faut être un vrai homme avant de trouver une vraie femme, parce qu'à partir du moment où tu vas assumer ta part, c'est là où les choses elles vont rentrer dans un équilibre. Mais une fois que toi, tu es démissionnaire de ta mission en tant qu'homme, bah, évidemment, la nature a horreur du vide et la femme elle va s'imposer par voie de conséquence. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette position, de cette situation en disant, mon mari, il est démissionnaire, il n'assume pas le foyer, il n'est pas là pour les obligations, il est en retrait de la vie familiale. Ah bah, si je fais rien, bah, il n'y a plus de capitaine de navire. Il a Il quitté est, le navire, lui. il est à la Il est dans la chicha. cale. Il est à la chicha. Il est en train de jouer. Eh, Wallah, je vois des papas, et pardonne-moi, 35 ans, on gère des couples, tu gères des couples, Nadir gère des couples, 35 ans, il passe encore des soirées à jouer à la PlayStation. Mm. Tu as le droit de jouer, mais tu es un papa. Frère, ta vie, eh, ça y est, tu t'es marié, c'est un jalon pour commencer à avancer dans la vie.
Tu joues encore à la PlayStation? Tu passes encore jusqu'à 3h, 4h du matin, la chicha? Mais alors pourquoi tu t'es marié? Et ton enfant qui t'attend avec ta femme? Tu sais, c'est les deux, hein. Mais voilà, c'est les deux. Je dis pas que c'est l'un ou l'autre, les deux. Ouais, mais ça, c'est un manque. En fait, quand tu as une balance, si tu vas retirer ici, ça va être déséquilibré. Si tu vas rajouter là, ça va être déséquilibré. À partir du moment où tu retires du côté de l'homme, il y a un déséquilibre qui se crée. Et c'est là où justement on a eu ces salves-là de féminisme, de néo-féminisme, etc. C'est notamment parce que l'homme a été démissionnaire d'une certaine fonction qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. La société islamique, c'est une société patriarcale. Ça veut dire qu'elle est basée sur la responsabilité que l'homme il a sur le foyer. À partir du moment où l'homme il laisse un vide, ça y est, il y a un déséquilibre, obligatoirement. Donc l'homme, il doit assumer sa fonction d'homme et de responsabilité pour après, derrière, avoir une vraie femme. Après, la question, c'est comment trouver une vraie femme. J'ai envie de dire, tu as fait référence à une chose très importante, Mahdi, qui est de se trouver soi-même. On cite beaucoup le hadith qui est rapporté par le Bayhaqi, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Az-zawaj nisfu ad-din ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le mariage est la moitié de la religion. Mais il dit à la fin « Falyattaqillah fi nisfi al-akhar ». Il dit qu'il craigne Allah à propos de la deuxième moitié. Parce qu'en vérité, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, c'est que le mariage, c'est la moitié de la religion. Mais pour celui qui veut la moitié, il faut déjà qu'il ait une première moitié qui soit prête. Il faut déjà que sa première moitié, elle soit là, elle soit construite, elle soit établie. Tu ne peux pas, toi, chercher une moitié et rester juste avec 50% de la chose parce que tu t'es pas construit toi-même. Non, il faut se construire soi-même. Il faut d'abord faire le point avec soi-même et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvrira les portes tout simplement. Pourquoi? Parce que parce que les femmes bonnes sont pour les hommes bons et les hommes bons sont pour les femmes bonnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te permettre de trouver quelqu'un qui sera parfait pour toi à partir du moment où toi tu auras accompli tes obligations. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'ouvrir la porte et Allah azza wa jal, il ne veut pas pour toi le malheur. Donc même s'il t'éprouve, même une personne va dire ouais mais moi j'ai essayé d'accomplir mes obligations mais je me suis marié, ça n'a pas marché, j'ai divorcé. C'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a éprouvé. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas persévérer. Au contraire, tu dois persévérer dans ce chemin, persévérer dans tes obligations vis-à-vis de toi-même. Et au final, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'ouvrir les portes. Parce qu'en vérité, tu peux fixer les limites que tu veux. Tu peux avoir les critères que tu veux. Tu peux faire des muqabala de 5 heures où tu vas dérouler une liste comme les listes à l'ancienne, là, tu vois, chez les Romains. Oyez. Tu vois, les mêmes papyrus, tu le déroules jusqu'au bout de la salle. Et tu fais une liste de 50, 60, 100 critères. Au final, ça se peut qu'il y aura du cinéma devant toi. Que la femme elle va jouer un rôle ou que toi tu vas jouer un rôle ou peu importe. Et la seule chose qui va garantir le fait que cette personne-là elle est réellement pour toi, c'est la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la baraka d'Allah elle s'obtient en faisant preuve de piété, en faisant preuve de taqwa. Donc fais preuve de taqwa, fais tes obligations et Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner quelqu'un qui tiendra la route, Inch'Allah. Exactement. Traduit. Les gens, ils oublient ça. Hein. C'est-à-dire que ce qui est auprès d'Allah, ce que tu recherches, tu veux le mariage, tu ne pourras l'obtenir qu'avec quoi? Avec l'obéissance. Et si tu arrives à l'avoir par une voie corrompue, une voie haram, mais oublie le mot baraka. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler de baraka, de bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là, ils vont réussir à tenir une relation dans le haram de 10, 15, 20 ans. Le jour où ils se marient, on leur donne un mois. Un mois, c'est fini. Ça s'effondre. Il y a une question de quelqu'un qui demande